Bonjour! Je ne sais pas si vous aviez su ou remarqué qu'il y avait eu une marche très récemment devant le Parlement pour la vie. Alors, j'aimerais, moi, de mon côté, aujourd'hui, vous proposer une marche pour la mort. Pourquoi pas, après tout? Et surtout que devant le Parlement, ça sera encore le top, mais en attendant, pourquoi ne pas tout bonnement vous convier à cette petite marche avec moi où je vais justement me faire humblement, du mieux que je peux, que je vais me trouver à faire la promotion de la mort, toi. Ben oui. Ben oui, pour vrai. Premièrement, c'est-tu une si mauvaise chose que ça, la mort? Mais, en tout cas, pas en regard de l'hindouisme, c'est sûr, parce que, compte tenu que Shiva, le dieu destructeur, est vu comme... Je veux dire, un dieu aussi, au moins aussi important que Brahma, et le créateur, et Vishnu, le perpétuateur. La destruction fait partie de la construction et de la nature. Il s'y présente d'ailleurs. On s'entend que la saison de la mort, l'hiver, n'est là que pour mieux permettre une renaissance au printemps. Mais plus concrètement, très très concrètement en fait, parce que tu sais que c'est les premières minutes d'un live que ça se passe, si je veux attirer votre attention un peu, mettons. Je sais pas si vous avez remarqué dans un dernier live avec certaines belles personnes que j'aime beaucoup, mais que j'aime mieux pas trop... j'aime mieux pas dévoiler les longs pour plus qu'il faut pour le moment. C'est parce qu'on discutait de l'itinérance, dans le fond, puis du fait qu'il y a plusieurs personnes en situation d'itinérance ont des problématiques mentales, ont des... comme dans la vidéo du Doc Mayou que j'ai passé l'autre fois, il y a souvent une question de criminalité, puis la personne en question a dit, ben, pourquoi pas les piquer rendu à un certain degré au niveau d'échéance, puis de dépravation, tu sais. Ce qui n'est pas exactement mon genre d'approche en amoureux de la liberté que je suis, sauf que ça a le mérite d'alimenter la réflexion et la discussion, comme d'habitude. C'est l'un des gros intérêts des discussions d'ailleurs. Et puis, tu trouves au moyen? Ouais, non. Moi, je suis pas d'accord. Je vais que tu m'exprimes de quoi tu parles, mais on s'en parlera en privé au pire. Fait que, tu sais, donc comme je le disais, qu'est-ce qui serait le sweet spot, le juste milieu, la vraie façon, dans le fond, de permettre aux éléments moins intéressants de la société de disparaître, s'ils le veulent, et sans justement, pour autant, détruire quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus important que la vie même, soit bien sûr la liberté. Et j'ai nommé, bien, on s'entend, tout naturellement, le suicide assisté. Surtout qu'en bon anarcho-capitaliste que je suis, au fait, il y en a qui se demandent c'est quoi que ça mange en hiver, ça. Rassurez-vous, un moment donné, je vais vous expliquer ça un bon jour, j'aurai rien à faire. Ça devrait se passer d'après moi cet été. Pas que j'ai rien à faire l'été, mais des fois, au niveau résistance, je risque de prendre un petit break un peu, mettons. Fait que... non, c'est ça, c'est que en anarcho-capitaliste que je suis donc, moi j'ai rien comme ça, moi, le monde qui starte des belles petites business, t'sais. Fait que pourquoi pas, imagine, tu sais, là, qu'on n'aurait pas le style gouvernement des pattes quand c'est le temps de faire quelque chose d'intelligent, là. Ah, tu peux pas, mais ce qui est une règlement. Non, on l'aurait mis à terre, oui. Fait que ils auraient gardé un gouvernement minimaliste, bien sûr, quand même. Mais donc, avec beaucoup trop peu de règles pour mettre des bâtons dans les roues, ce genre de projet-là. Fait que, donc, t'arrives, tu sais, au coin de la rue, t'as un Walmart, t'as un Starbucks, puis là, à un moment donné, t'arrives à un Suicidomax. Tu sais, quelque chose de... T'arrives, là, c'est comme... Tu sais, un peu comme des romans dystopiques, là, ou les science-fiction du futur, là, tu sais, style le soleil vert, puis tout, là, puis c'est... Que préférez-vous, là, tu sais, la piqûre, puis tu sais, comme dans le soleil vert, justement, tu sais, tu mets des petites images, tu sais, pour mieux qu'ils s'en aillent. Non, mais, pourquoi pas? Il est où le problème avec le suicide? C'est quoi cette affaire? C'est encore cette vieille héritage chrétien et crétin par rapport là, tu sais, c'est comme... Pourquoi forcer quelqu'un à vivre? Tu déjà vu, toi? Moi, j'ai un oncle, ça donne, tu sais, qui est là, qui végète
en CHSLD, qui est prisonnier là-bas. C'est moi-même qui l'ai interné là, t'imagines, en tout cas. Parce qu'il était incontinent, imagine-toi donc, puis alcoolique à fond, tu sais. Il se suicidait par l'alcool, c'était carrément ça, il l'a dit, c'était un suicide par le plaisir. C'est à la bonne heure, ce problème. C'est long, c'est à petit feu. Fait que là, nous, on était toujours poignés pour, tu sais, là, ramasser carrément, littéralement, les pots cassés. C'était pas très reposant, tu sais. Mais, puis, c'est que là, c'est un des problèmes, justement, aussi du suicide, c'est que quand c'est mal encadré, c'est tous les proches qui mangent le coup, tu sais, puis qui copent. Pourquoi pas encadrer ça comme faut à la place? Pourquoi pas faire ça comme du monde? Mais pourquoi pas surtout laisser, hey, le monde libre? Tu sais, il y a une question de dignité, mais il y a une question de liberté tout court. Bon, tu peux bien choisir le moment de notre mort à un moment donné, tout comme le moment de donner la vie. Non? Ça n'a pas de bon sens, hein? Bon, mais une chose est sûre. S'il avait pu, mon oncle, il l'aurait fait en maudit. Puis comment de gens le feraient? Puis quel service qu'on rendrait à la société en libérant ce poids-là de gens qui ne souhaitent même pas tant encore être vivants plus qu'il faut. Je me souviens, ma grand-mère, que j'ai accompagnée jusqu'au dernier 1000, là, vraiment, là, j'étais une des seules qui était encore capable de l'endurer tellement qu'elle était chialeuse. Puis justement, dans ces derniers chialages, c'était... C'est quand est-ce que le Seigneur va venir me chercher? Puis c'est que je fais ici? Puis c'est assez pitoyable, c'est assez pathétique. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de conscientisation quand même populaire à cet effet-là, tu sais, la notion des soins palliatifs, tout ça, puis donc l'euthanasie en fin de vie. Tu sais, on sait que il y a une tendance lourde à ce niveau-là dans le système de santé. Là. Dans le COVID, on avait quasiment l'impression que c'était une petite passe-passe pour faire mourir du monde. Hein, on ne reviendra pas là-dessus, mais les gens commencent de plus en plus à comprendre le principe que quand tu n'as plus aucune qualité de vie, ça aide qui là, de ne pas tirer sa plug? De garder, je veux dire ça artificiellement. En plus que c'est un gaspillage de fonds publics, puis une aberration étant connectée à l'autre, avec un beau système niaiseux, inefficace comme on a là, puis que tout le monde paye, ben, ça n'encourage pas l'efficacité. Mais si on payait demain matin, qu'on ferait certains choix, hein? Un peu plus. Bon, fait que à date, voyons, c'est aimé la bouche. Ils sont sortis, hein. Fait que au niveau du suicide assisté, c'est correct. Ça fait le tour. Je pensais faire un gros live avec cette thématique-là avec Étoile. Je pense que je viens de régler la question. Puis je pense pas qu'il y ait autre chose à rajouter dans ça. Mais, bon, maintenant parlons d'un bout encore bien plus intéressant. L'avortement, hein, parce qu'on s'entend que c'est ça, la patente, c'est ça, la vraie thématique ou problématique qui est en question quand on fait une marche pour la vie. Bon, moi, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur ce rendu-là, là. Surtout que je sais que là, ça, c'est vraiment réellement polémique, là. Puis surtout que j'ai rien stagé, j'ai rien préparé, j'improvise tout comme d'habitude. OK. Fait que là, les pro-vie, là, vous êtes en train de me dire que tu un petit zigote, là. Mettons, on prend l'aspect le plus sweet de l'avortement. C'est quand c'est quand les chromosomes X et les chromosomes Y, ils se mélangent, puis ça, là, ça fait un zigote, là. C'est une cellule! Mettons, elle vient de détruire une couple de cellules, ça fait dans ça. OK, une cellule, elle grandit, là, maintenant, elle va faire un embryon, mais... Hey, ça prend combien de temps, quand c'est un embryon, avant qu'il y ait un quotient intellectuel là-dedans? Avant qu'il y ait moindrement d'émotion. Tu sais, qu'il sache ce qui arrive quand tu le flushes, là, quand tu l'envoies dans le drain, là, tu sais. Tu sais, dans le fond, ça prend combien de semaines avant que ce soit pire de flusher ce paquet de cellules-là que de flusher une chenille? Et tantôt, j'arrive chez nous, j'arrive du bois avec mon fils, puis là, une chenille qui sort. Hey, moi, je suis, pour un gros méchant nazi pis ci pis ça, là, je suis en réalité quelqu'un qui fait pas de mal à une mouche, c'est normalement les gens qui me connaissent, là. Non, mais c'est littéralement... Ben, les mouches, ils m'énervent, je les tape, mais, tu sais, pas une chenille, tu sais, puis pas une araignée, tu sais, je suis un amoureux de la nature, tu sais, regarde, la preuve, je suis dans la nature, hein? Regarde, tu vois comme je l'aime, la nature, ouhou, oh yeah! On rit plus. Bon.
Non, mais j'ai toujours été comme ça, là. Demandant à ma famille. Là. Mon premier trip, c'était les dinosaures, puis ça, c'était les animaux. Puis quand c'était pas juste un trip, je les apprenais tout par cœur, puis tout. Puis mon premier meilleur ami, c'était mon chien. Dans ce temps, je t'écœurais des chiens. Mais... En tout cas, tu sais, des fois, je me demande même si j'aime pas mal plus les animaux que les humains. Mais là, tu sais, je veux dire, moi, je vais pas tuer un ver de terre. Au contraire, je vais sauver un ver de terre, je vais sauver une petite souris, je veux dire... tu sais, que tu passes sur le bord de la rue, là, tu passes dans... Voyons, tu conduis là, sur une route, là, puis là, il passe un petit écureuil. Je vais vraiment l'éviter, tu sais, puis... Ou inversement, il y a un animal qui souffre, je vais essayer de l'abréger ses souffrances, je sais pas, tu sais. D'ailleurs, j'espère que toutes les pro-vie, vous êtes tous végétariens. Hein? Hein? Oh! Parce que là, encore là, il y a un petit bug là, dans votre argumentaire. Ben oui, parce que... Oh, la vie, c'est précieux, c'est... Toute vie est précieuse. Ah, hey, check. Ah, je viens de commettre un crime incroyable. Voyons, je suis même pas capable de commettre mon crime incroyable. C'est même tough, ces affaires de pain-là. Allez. Ah! J'ai tué de la vie. Pourquoi? Je suis vraiment un sale nazi. Hey, et puis tous ceux qui défendent du débroussaillage chez les tueurs. Hey, mais tous ceux qui font de la boucherie, c'est une boucherie, c'est un hécatombe. Mais pour vrai, là, pourquoi c'est pire de tuer un zygote ou un paquet de choses embryonnaires, là, que de tuer un poulet? Une vache? Là, au moins du poisson, hein, c'est comme disait Kurt Cobain dans something in the way. Il disait au moins les poissons, ils sentent rien. Ah! Êtes-vous si sûr? Il y a des recherches là-dessus. Oh, c'est pas plate. Ben oui, les poissons, je sais pas s'ils sentent quelque chose, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont la même peur que nous de mourir. Ils ont les mêmes réflexes, ils ont le même battement de cœur, ils ont le même... Tu le vois, là, c'est pas une pêche, une truite, elle va tout faire pour se sauver, se débattre. Fait que si même une truite se débat comme ça, se tient, elle va tout à la vie, tu sais, elle va tout faire. J'ai la liberté trop, je vais frapper plus fort. Pourquoi? C'est que j'ai fait de mal. C'est que j'ai dit de pas bon. OK? Fait que, tu sais, si une truite, imagine un bœuf, imagine un veau. Puis ça, c'est pas une joke. Mon grand-père, moi, était agriculteur, puis à un moment donné, il y avait des bœufs, puis il a arrêté. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, il fallait que tu tues avec une hache. Mais tu sais, pas le côté coupant, mais le côté pas coupant. Puis boum, un coup sur la tête, mais des fois, il manquait. Puis le veau, il suffit, tu sais, là, dans tous les sens. Tu sais, ce veau-là que tu as nourri, tu as aimé. C'est dur pour faire la boucherie quand tu le fais toi-même. Ah, c'est même beau de dire, oh, les animaux, ils ressentent rien. On le sait tous qu'ils sont pas mal comme nous autres. Hein? Regarde, la chasse aux baleines. Avant, c'était permis, à ça, c'est interdit. On sait comment ils sont intelligents pour vrai. Puis, tu sais, un moment donné, il y avait une autre affaire. Il y avait quelqu'un, moi, qu'on connaissait, puis il avait adopté un veau, tu sais, comme dans l'histoire de Babe, tu sais. Puis là, le veau, il a pris comme un animal domestique, puis... Mais, en fait, il voulait le manger, mais il s'est dit, ben, tu sais, c'était pas fou, pareil. Il s'est dit, ben, tant qu'à le mettre dans un étable ou un enclos, on va le mettre dans ma maison. Puis, il faut faire un animal domestique en même temps. Mais quand il est arrivé pour le tuer, il a fait une dépression après. Il l'a tué, là, puis après qu'il a fait sa dépression. En tout cas, après qu'il l'ait tué, il a fait une dépression. Puis je ne sais pas si s'en est remis probablement, mais tu sais, je veux dire, c'est pense-y, là. Tu l'aimes. En fait, c'est quoi la différence entre un animal domestique et un animal que tu tues? Oh! Un autre tabou. Ah oui, les chiens, les chats, excusez, pardon. C'est mon ami, c'est mon enfant, mais je le flatte. Mais une vache, c'est ce qu'on a dessus. S'entends-tu au pire que c'est arbitraire, là? C'est du labeling, là. C'est comme quand le monde dit « Ah, un conspi, c'est de la petite... C'est de la petite camelote, ça. Couper tous les liens avec ça. Hein? Tu sais, comme les super pro-totalitaires ils ont fait dans les dernières années envers nous, là, tu sais. Ah oui, ça, on va leur couper les vivres, puis tout, on va faire la discrimination envers eux. C'est correct, ils sont pas bons, tu sais. Mais les autres sont bons, tu sais. On fait la discrimination comme ça sur les humains, on a fait ces animaux aussi. Mais tu sais, pour dire que, regarde, si on veut être logique à un moment donné, on va l'être pour vrai, faut être conséquent, faut être cohérent, faut qu'il y ait une ligne directrice dans l'ensemble de la chose. Mais là,
tu vas me dire, toi chose, que c'est vraiment grave de tuer une cellule là, qui n'a pas, nécessairement demandé à vivre. Hein? Comment l'être humain vont dire ça? J'ai-tu demandé à vivre, moi? Regarde, ma grand-mère aimait. Surtout que, hey, même pas vrai, là. La question se pose. C'est quoi l'idée d'avoir un enfant pour avoir un enfant? Hey! Puis de quel doigt tu vas flusher? De quel doigt tu vas lui donner la vie? Parce que c'est de quel droit ça vaut autant d'un bord que de l'autre. De quel droit tu vas imposer une vie de misère à un enfant qui n'a pas demandé à vivre avec des parents qui ne l'aiment pas, ou dans un foyer d'accueil, ou géré par le gouvernement, dans le fond, là. Puis, hey, la vie humaine! Ah, c'est précieux, la vie humaine. Vous trouvez que vous autres, là, qu'il n'y en a pas assez, dans le fond, des humains sur Terre. Tu sais, j'entends ça de plus en plus. Ah, c'est pas vrai qu'il y a trop d'humains. C'est pas vrai. Oui, parce qu'on aurait juste à mieux distribuer la richesse. Ça a-tu la partie pour se faire? Le problème humain, y a-t-il la partie pour se régler à son ensemble? C'est-tu juste une affaire, le problème humain? C'est-tu juste... C'est un esti de paquet de problèmes, un humain. D'un, on la gère-tu bien, la nature? Non. Puis, on est-tu capable de bien distribuer la richesse? Non. L'as-tu d'hier? Non. C'est-tu la partie pour se régler? Non. Mais il faut faire plus d'humains! Puis, il n'y en a pas de... Non, plus vous parlez comme ça, plus vous me confirmez qu'il y a trop d'humains. Parce qu'il n'y a pas seulement trop d'humains, il y a surtout et notamment trop de caves. Oh! Là, on rejoint ce que je disais l'autre fois dans mon live à moi puis à toi, là, pour la nommer. Mais tu sais... Puis quand je dis qu'il y a trop de caves, avez-vous vu à un moment donné le programme de mon parti libertarien? Où est-ce que je donne des guidelines, genre rétablir la peine de mort. Puis, comme paradon, aussi, parallèlement, incidemment, poursuivre systématiquement en justice tous ceux qui ont eu une culpabilité réelle dans le cadre des mesures COVID, là, c'est-à-dire tous les francs-maçons, tous les députés de l'Assemblée nationale qui étaient en poste à ce moment-là, tous les journalistes qui étaient en poste à ce moment-là, tous les avocats qui étaient en poste à ce moment-là, tous les magistrats comme les juges. Vous trouvez pas qu'il y a un ménage à faire? Je veux dire en se donnant les outils légaux pour le faire. Mais ça, c'est indépendamment de tous les gens corrompus qu'il y a dans le Québec en ce moment. Là. Tous ceux-là qui ont tout laissé faire, qui ont tous préféré gagner de l'argent puis garder leur job, nourrir mes enfants. Oh oui, les enfants. Ben oui, il faut avoir plus d'enfants puis il faut les nourrir. Au prix de... Quitte à pour ça, taire la vérité, infliger des maladies puis une détérioration de l'ARN puis du sang puis de l'ADN aux autres humains, dans le cas des policiers, de brimer les droits constitutionnels des gens. Non, de violer la loi. C'est quoi la grande valeur d'un humain? S'il y a une race qui mérite vraiment d'être gardée sur l'humanité, c'est vraiment l'humain. C'est pas les animaux. C'est comme, oui, je sais qu'on est plus intelligent qu'eux. On est plus sage qu'eux. Ça fait plusieurs fois que je donne des comparaisons dans lesquelles les humains sont mieux. Justement, les humains, ils vont pas faire leurs sociétés sont beaucoup mieux gérées, leur petite communauté. Là. Ils vont pas, justement, mettre un paquet. Les faibles, on s'occupe des faibles. C'est auto-suicidaire. On voit bien que notre civilisation s'en va vers l'effondrement. C'est de tout bord, de tout côté, que ce soit avec de la propagande d'affaires. Avez-vous vu, on est rendu avec une philosophie de tapette, littéralement. C'est ça, hein? C'est quoi le LGBT, c'est pas ça? C'est de l'anti-société. C'est de l'anti... Autant, mettons, Sparte, c'était le modèle des sociétés antiques, puis en tout cas, qui a d'ailleurs planté Athènes dans le cas de la guerre du Péloponnèse, puis qui était... le modèle de philosophes pas mal plus intelligents que d'autres, comme genre Socrate et Platon, et même Aristote. Mais là, tu sais, ça, c'était... Tu sais, avez-vous que... Écoutez le film 300 au pire pour comprendre ce que je vous dis. Puis tu sais, quand le bossu demande à Léonidas, prends-moi ton armée. Non, mais tu l'as pas. Tu l'as pas. Je peux pas t'employer. I cannot use you. Tu sais, on va dans le sens inverse de ce qui est logique, là, hein?
Mais c'est ça au niveau environnemental, c'est ça au niveau politique, c'est ça au niveau... On est en train de virer totalitaire plutôt que virer libertaire. Alors que le libertarisme ou le communisme libertaire, mais tu sais, je veux dire, ce que je voudrais, c'est de créer, ou de... C'est pas moi qui ai tout inventé non plus, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. Si on parle de décentralisation, de faire des communautés autogérées à petite échelle, où est-ce qu'il va y avoir un plus gros élément de démocratie directe qu'on puisse, qu'on peut possiblement imaginer. OK, tout ça, OK, mais on se rapproche, rendu là, on va marquer, du modèle antique, que ce soit de la cité-État, que ce soit des franchistés, mais même avant ça, tu sais, de la communauté du village gaulois, ou de la tribu amérindienne, qui elles-mêmes sont proches on se rapproche aussi, incidemment, des communautés animales, qui sont plus petites échelles, qui sont plus simples, plus basées sur la nature, là, tu sais, la nature raciale, puis la nature nature. Tu sais, là, qu'est-ce qui est si sacré puis divin, ça, dans l'humain? Je pense que oui, on a quelque chose de sacré puis divin. On a toute cette potentialité-là, mais on s'entend-tu que 99,9 humains ne la développent pas ou la flochent d'emblée? Ou, je veux dire, prenez-vous dans la rue, là. Regardez les gens. Avez-vous l'impression de voir des êtres divins? Pour moi. Fait que là, votre affaire d'être pro-vie, surtout quand on sait que vous voulez dire pro-vie humaine. Tu sais, oui, mais les Illuminati, eux autres, ils veulent nous détruire, donc on va faire le contraire. Mais t'as peu. Ouais, je sais qu'ils veulent nous détruire, mais ils ont-tu nécessairement tort tant que ça? J'aime pas la façon qu'ils s'en sont surpris. Moi, je suis contre tout ce qui est liberticide. C'est pas compliqué. C'est pour ça aussi que, tu sais, quand je parle de réduction de population, tu sais, c'est comme le monde. Oui, on pourrait. C'est pas vrai qu'il y a trop de monde. Ouais. Va voir en Afrique. Tu comprends pas les chiffres, tu veux pas les voir parce que ça vient de tel institut écologique, puis donc c'est pas crédible. Mais bon, regarde au Moyen-Orient, regarde partout. Regarde les guerres, regarde le sang, regarde la pauvreté, regarde. La façon de lutter contre la pauvreté, c'est s'occuper des sans-abri. Mais de réduire le nombre d'humains, ça pourrait pas être une vraie façon, encore là, en amont, de lutter pour vrai contre la pauvreté à long terme, même de l'éradiquer. Tu sais, je veux dire, si c'était une pizza là, à te splitter, là, c'est pas faut que je parle simplement pour me faire comprendre, hein, parce que Bon, fait que mettons que tu as une pizza. Faut qu'on la split entre 10 personnes. Il va y avoir un dixième de pizza. Si on la split entre 2 personnes, tu as une moitié de pizza. Qu'est-ce qui est mieux? C'est vraiment genre... Avez-vous, là, il y en a qui ont le quotient de comprendre ça dans ce que je fais dans mes auditoires? Charles, fais pas ton hautain, fais pas ton condescendant, tu sais. Oh, mais oui, c'est vrai. Mais, tu sais, mettons qu'on aurait un monde avec moins de monde. Ça serait-tu plus facile à gérer? Tu sais, on a de la misère. On a de la misère à tout. On a de la misère à faire gérer notre machine. Faut qu'on fasse rentrer des immigrants. Ben oui, parce qu'il faut absolument que la machine économique. Hey, oh. On va te mettre ça bien simple. On va réduire la population sur un moyen temps. Quand il y aura 2 personnes au Canada, là, peut-être bien là, ça va être plus facile de le gérer. Il y en a encore trop. On mettra 1 personne au Canada. Non, mais on va se donner des chances. On va réduire jusqu'à ce qu'on pogne le point limite où est-ce que là, on le gère comme faut nos affaires! Puis regarde, là, je veux pas trop... Tu sais, il faut comme que je règle tous les problèmes en même temps. C'est vraiment tannant, puis tout seul. Fait que... quasiment. En tout cas, fait que... Puis là, ça fait en sorte que moi, il y a plein de livres que je veux écrire, puis j'ai pas le temps de les écrire. Puis là j'aurais aimé ça les avoir déjà écrits pour pouvoir les mettre, mettons, en lien, salut Yoshua, dans la description, en forme d'un livre virtuel, ou tu sais, de dire payez-moi 2-3 cents en échange. Mais là, j'ai pas eu le temps. Fait que, en tout cas, en passant, dans ces livres-là, il y en a un sur le végétarisme, puis un sur l'enfant unique. Okay? Fait que je vais juste
Parce que là, je ne peux pas expliquer tout un livre ou 2 livres, en fait, en 2-3 arguments de même. Fait que je sais, en plus que ça arrive que je me fasse rentrer dedans des fois. Fait qu'il faut que j'essaye de pallier à ça. OK, fait que là, enfant unique. Ben, tu sais, moi puis la mère de mon fils, on a juste un enfant, OK? C'est merveilleux. Je trouve qu'on devrait être plus à faire ça. On réduirait la population sans pour autant s'enlever le plaisir, l'élément de croissance incroyable que c'est d'avoir un enfant. Tu sais, moi, je trouve que c'est une chance que j'ai eu mon fils parce que il me perfectionne pas mal, en même titre que moi, je fais la même chose avec lui. C'est l'expérience humaine la plus enrichissante. Essayez ça, maintenant. Ayez des enfants. Je suis pour ça. Mais je suis pour ça quand ça te tente, quand tu es avec la bonne personne, au bon moment. Mais là, de là à dire... Là, parce que, tu sais, les pro-vie, là, c'est quoi votre affaire? Vous croyez à la liberté? Oui, liberté! Mais quand c'est les vraies questions, ça flush, hein? Ça prend le bord, hein? La première affaire, hein? On voit c'est quoi les vraies valeurs, les vraies priorités. Donc, si c'est pas ça votre vraie priorité, c'est quoi? C'est quoi votre solution? Le gouvernement! Ah oui! Ben oui, hein? Faut que ce soit l'État qui légifère nos vies. On n'a pas assez. On n'a pas assez de totalitarisme déjà, de l'État qui vient nous dire quoi faire dans nos vies privées. Hein? Hein, c'est intelligent votre affaire. Vous avez compris le problème et la solution. Vous autres, hein, les winners. Chris. Fait que là, on va garder l'État, on va faire des nouveaux fonctionnaires, puis ils vont juger dans nos vies. Toi, devrais-tu garder ton enfant ou pas? Ben oui, ça va être mieux géré. C'est en continuation de la chose de la primauté parentale, puis tout. Là, c'est l'État qui va décider de ce qu'on fait avec nos enfants. On en a-tu ou pas? Puis comment qu'on les élève? Ah oui, ça c'est bon. Hey, vous avez pensé à ça tout seul, vous? Génial, c'est original. Cœuré! Comprenez rien! Liberté. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Faut-tu que je vous l'ai... Va-tu falloir que je vous l'étampe au fer rouge dans le front pour que vous vous en rappeliez chaque jour de vos vies quand vous rasez le matin ou je sais pas? Chris. Cœuré. T'sais, c'est pas la femme... La femme, elle sait pas. La mère, elle sait pas. Elle sait rien. C'est une niaiseuse, hein? Elle sait pas quoi faire. Hein? Elle sait pas s'il faut qu'elle ait un enfant ou pas, hein? Elle connaît rien là-dedans, elle. L'État, lui, c'est ça, hein? He should know much better. Ben oui. C'est comme d'habitude, ça. L'État sait bien mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous. Hein? Ben oui, c'est l'État. C'est Papa Legault. Nous, on est des enfants, on connaît rien. Surtout sur nous-mêmes. Ben oui! Puis, ah oui, la Bible. Ben oui, c'est écrit dans la Bible, c'est ça. Fait que, à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez. La liberté ou la Bible? Si tu mets ça dans la balance, tu fais quoi? Tu penserais à ça. OK. Moi, ça... Ben beau la Bible, mais viens pas m'écœurer sa liberté. Viens pas! Moi, je niaise pas avec la liberté, hein? Avez-vous remarqué? Moi, je niaise pas avec ça. Il y a au moyen que je niaise pas. Bon. Prochaine affaire. Ouais, c'est comme je disais, végétariste. Là, vous allez me dire, oui, mais Charlot, tu manges de la viande des fois. Oui. Oui, parce que je suis en mode survie. Notamment parce qu'il faut que je fasse de moi un guerrier de la lumière et de la résistance, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Si je laisse ça gérer par la résistance telle qu'on a là, puis la vraie résistance telle qu'on a là, il n'y aura pas chier loin, hein? Fait qu'il faut que je prenne avec la nourriture. Je trouve les détails de comment je m'alimente, là, c'est pas vos affaires. Mais, tu sais, je veux dire, faut bien que je mange. Puis, tu sais, la viande, écoute, c'est parce que ça donne que c'est un moyen très, très simple d'avoir toutes nos protéines, puis nos minéraux aussi, hein. Mais de là à dire que je me tire un rang avec ça, puis je suis fier, non, je suis pas content de ça. Pas plus que je suis content de mettre du gaz dans mon char. Tu sais, là, c'est ça. C'est qu'on est dans un monde imparfait, ou plus exactement un monde de merde. Fait que, dans mon humble opinion. Fait que, tu sais, un moment donné, il faut vivre aussi. Il faut faire des choix. Il faut choisir ses combats. Mais, tu sais, le pourquoi j'ai écrit ce livre-là, un moment donné, mais je l'écrirai, puis je vous le dirai. Là. J'ai hâte pour vrai. J'ai hâte de... ah, c'est ça. Ouais. Fait que, ben, que ça soit fait, vous allez voir, c'est juste des arguments pour défaire sur le plan moral les prétentions de ceux qui disent ben oui, un animal, c'est pas la même chose que nous, puis on peut tuer les animaux, il n'y a rien là.
Autrement dit, moi, si je tue un animal, ou si je mange un animal, c'est pas parce que je me fais pas d'histoire, là, je me fais pas d'accroire, je me pense pas bon, je me pense pas, je suis pas fier, je me pense pas au-dessus de lui plus qu'il faut, pas en tout! Mais non. Mais vous autres, oui. Puis ça m'énerve. C'est toujours en dissonance cognitive. C'est toujours, je mange de la viande, fait que je vais vous rationaliser ça. Faut bien que ce soit hot, faut bien que ce soit normal, faut bien que ce soit la meilleure affaire au monde, hein. Faut toujours que vous pensiez bon. Mais c'est parce que, regarde, là, faites donc du ménage dans vos croyances. Examinez-vous un peu, là. Avant d'aller faire une marche à première occasion, puis les prétextes les plus caves, ben, au pire, écoutez-moi. Puis venez quand c'est mes événements à moi, des événements pour la liberté, pas pour des niaiseries. OK, merci, salut!